Dans la ferme de la famille Hasler à Tramelan règne une atmosphère de Far West. Ici, on fait de la monte western depuis plus de 25 ans. Un sport venu tout droit des États-Unis qui se différencie de l'équitation anglaise, comme nous l'explique Julien Hasler et son père Vincent Hasler. La base au niveau de la monte, ça reste toujours similaire. On doit avoir quand même la bonne assiette. Les ordres de base restent les mêmes. Ce qui différencie pas mal dans la monte western, c'est aussi un petit peu l'objectif qu'on veut avoir. Dans l'objectif, c'était vraiment avec les cow-boys. Et puis, cow-boy, ça signifie avec les vaches. Un petit peu garçon de vache. Du coup, il faut que le cheval, en fait, il travaille beaucoup avec le bétail. Et on veut des chevaux qui soient réactifs, mais qui soient calmes aussi à la fois. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va rechercher en western. Et l'autre finalité aussi, c'est de monter à une main. Parce que si on doit attraper les bêtes, tout ça, on a toujours besoin d'avoir une autre main disponible. J'ai fait de l'équitation anglaise pendant longtemps, des concours hippiques, et puis c'est quelque chose qui me passionnait. Et puis j'ai commencé avec le western, puis j'ai vu une autre philosophie, une autre mentalité. Et puis celle-là, elle m'a aussi bien plu. La philosophie, elle est moins rigide. C'est pas... l'équitation classique, ça vient un petit peu de l'armée, ça vient un peu des parades. Tandis que l'équitation western, ça vient du travail, des ranchers en Amérique, dans ces grandes plaines. Ce soir, Julien Hasler, qui gère ce domaine familial depuis 3 ans avec son frère, donne un cours de monte western. Les cavaliers et cavalières apprennent à sortir un bovin de son troupeau. Mais avant de monter en selle, il faut préparer les chevaux. Ici sont élevés des paint horse et des quarter horse. C'est des chevaux qui ont été issus de croisements entre des pur-sang arabes, chevaux espagnols. C'était vraiment pour avoir des chevaux le plus calme possible, mais quand même avec un tempérament un peu de pur-sang quand même, où ça bouge et tout. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu la race de quarter horse et aussi paint horse. C'est la même race, simplement que les paint horse, c'est des chevaux tachés qui ont eu leur propre race après coup. On attend qu'ils soient très réactifs au niveau de la tête, très impulsifs. Et quand on lui demande de relâcher la pression, tout de suite qu'il vient calme. Après quelques tours d'échauffement, il est temps de faire entrer le troupeau. On habitue justement le cheval à rentrer dans le bétail, à essayer de sortir une vache. Il faut apprendre à dépasser la vache pour pouvoir aller la bloquer. Ou alors rester très calme pour éviter qu'elle continue de marcher puis qu'elle s'éloigne à l'opposé. Ce qu'on va aussi apprendre, c'est que quand on a un troupeau, de pouvoir sortir la vache qu'on a choisie. Parce que typiquement, si on prend les bases, si on a un troupeau et qu'il y a une vache malade, on doit pouvoir aller avec le cheval, l'isoler et puis soit la soigner. Alors là, en l'occurrence, ce ne sera pas des bêtes malades, mais c'est un entraînement. Alissa Wenger et Lucas Cheny font partie des cavaliers et cavalières qui s'essayent à cet exercice. Très bien ça. J'ai commencé la monte western il y a 20 ans, en 2004, par intérêt pour les chevaux, mais aussi pour la manière de monter. Je trouvais que la monte western, c'était quelque chose de calme. Ouais, c'est des chevaux vraiment calmes. On est par exemple en situation de concours, on a de tri de bétail. Il y a peut-être une dizaine, même une vingtaine de chevaux qui sont dans le manège et qui attendent tranquillement leur tour posé. Je trouve que c'est vraiment agréable. Et puis je trouve que quand on est sur le cheval et que le cheval seul, il fait les mouvements gauche-droite en même temps que la vache, qu'on remarque que lui-même, il lit la vache, je trouve que c'est quelque chose de... c'est une belle sensation. Ouais. C'est les contacts vraiment à l'animal. Parce que là-dedans, il y a aussi... justement, qu'on peut vraiment aller au plus proche et puis quitte à l'animal protège l'autre aussi. Et il y a vraiment un lien qui se crée entre les vaches, entre le monde en fait, c'est impressionnant, puis les beautés des paysages. Depuis 1996, la famille Hasler promeut cette monte western dans le Jura bernois. À l'époque, c'est Vincent Hasler qui s'était lancé dans l'aventure. J'avais un élevage demi-sang et ça venait difficile. Et j'ai décidé de me lancer dans les quarter horse. Et je suis parti aux États-Unis, au Canada, et j'ai acheté 4 juments. C'est depuis là que tout commence. Ouais, c'était pas très connu, c'était en Suisse, mais on sentait qu'il avait une envie pour comment est-ce qu'il faut dire, cette liberté avec ses chevaux western. Et puis, je suis allé en Italie en vacances. Et c'est là que j'ai vu une compétition de monte western.
Et ces petits chevaux, avec beaucoup de sang, calmes, fiables, ça m'a vraiment impressionné. Et puis, vu que l'élevage était difficile dans demi-ça, je me suis dit, pourquoi pas lancer ça en Suisse, commencer avec un élevage. Et puis ça a pris gentiment, puis ça a vraiment bien pris. Une passion qui s'est transmise de père en fils. Moi, j'aime beaucoup l'approche avec le cheval parce qu'il y a une grande partie où on doit laisser le cheval faire. En fait, quand le cheval il interagit avec le bétail, donc les vaches, ça doit venir comme un jeu, un petit peu pour lui. Et c'est là que ça vient assez fun. Alors bien sûr, on doit aussi faire des corrections. Il faut aussi, quand le cheval il s'emballe un petit peu puis qu'il va un peu trop vite, il faut aussi le reprendre, le ramener. Mais je dirais que c'est très bien pour le moral des chevaux et aussi pour les cavaliers. Et ça reste en même temps quelque chose où on cherche quand même une certaine performance. À Tramelan-la-Monte Western, c'est toute une histoire de famille qui semble animer chaque génération. Ouais, comme un cowboy, comme le lasso. Voilà.